Bonjour et bienvenue à tous pour suivre avec nous cette nouvelle édition de 15 heures, les titres qui vous seront développés. Célébration de la journée mondiale de l'alimentation, c'était hier à Dafenaitou dans la région de Tadjoura. Et les chefs de l'ONU saluent l'annonce du cessez-le-feu par le président en Centrafrique. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par la célébration de la journée mondiale de l'alimentation. Placée cette année sous le thème Agir pour l'avenir, améliorer la production, la nutrition, l'environnement et les conditions de vie. Eh bien, hier, 16 octobre, journée mondiale de l'alimentation, cette journée a été célébrée en grande pompe à Dafenaitou, dans la région de Tadjoura, sous le haut patronage du Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, en présence du ministre de l'Agriculture, du ministre délégué à la décentralisation, la secrétaire d'État aux investissements, des représentants de la FAO, du PAM à Djibouti, des députés de la région, du préfet de la région, du président du conseil régional, de l'entreprise China Affairs et du groupement du bureau des études de l'Hydroterra en charge du contrôle de la surveillance des travaux et de nombreuses personnalités. Cette journée a été marquée par la fin de la première phase des travaux de la route rurale entre Boli, Adeilou, Dafenaitou. Cette route déversant Boli, Dafenaitou en passant par Adeilou et d'une longueur de 30 km permettra de désenclaver la zone, notamment le transport des produits agricoles vers les lieux d'écoulement, à savoir les marchés et les centres urbains. Cette journée de l'alimentation a débuté par l'inauguration de la route Boli-Adeilou-Dafenaitou par le Premier ministre et chef de gouvernement par intérim. C'est poursuivi dans la localité de Dafenaitou avec une forte mobilisation de la population de Adeilou, notamment les membres de la coopérative Dafenaitou Girori, qui ont accueilli avec ferveur la délégation conduite par le Premier ministre et chef de gouvernement par intérim. Le Premier ministre et sa délégation ont visité les périmètres agricoles, les stands de la coopérative de Dafenaitou Girori, et qui a été clôturé par une rencontre avec les sages de Waima. Cette journée de l'alimentation organisée par le ministère de l'Agriculture à Dafenaitou est un choix réfléchi. La localité fait partie d'un grand bassin versant de Waima propice à l'agriculture avec déjà plus de 170 jardins agro-pastoraux implantés avec une production conséquente avec un bassin versant de 2700 hectares. Plusieurs centaines d'exploitations sont possibles à Waima. Durant cette cérémonie, un vibrant hommage a été rendu par les intervenants aux pionniers de l'agriculture à Dafenaitou Girori. Il s'agit de Ali Mohamed Afkada et Ismail Humed, aujourd'hui décédé, le vice-président de la coopérative de Dafenaitou. Monsieur Ibrahim Loubak a remercié les participants à la cérémonie et s'est réjoui de l'organisation de cette journée à Dafenaitou, qui est un encouragement pour les agriculteurs. Il a promis que le secteur de Dafenaitou et Waima vont continuer sur cette dynamique pour participer à la sécurité alimentaire. Et le préfet de la région et le président du conseil régional se sont exprimés tour à tour. Je propose d'écouter tour à tour leur intervention. Waima dans son ensemble est le grenier actuel et futur de notre agriculture. Les investissements que l'État a réalisés dans les infrastructures routières et agricoles en témoignent. Ceci grâce à la vision éclairée du président de la République, son Excellence M. Ismaël Guelleh, qui a instauré la décentralisation et qui, par sa politique, encourage le développement local. Mon combat pour l'agropastoralisme va se dérouler sur le terrain de l'agriculture intelligente. Dès aujourd'hui, je formule ici ma demande, Monsieur le ministre, pour que la région possède un agronome expérimenté et de 2 techniciens pour que nous puissions avancer dans l'agriculture et l'élevage.
Sans accompagnement sur le terrain et formation, le développement de l'agriculture sera difficile. Difficile parce que nous sommes de nature des nomades et nous devons apprendre l'agriculture. Que la formation théorique laisse place à la formation pratique, ce qu'on appelle la formation sur le tas. Le nom de Dafenaitou évoque une terre agricole qui abrite les meilleures dates de notre pays, une fierté pour la région de Tajoura. Je voudrais partager une bonne nouvelle qui me tient à cœur. Lors des tournées du président de la République, Hadji Ismaël Marguele, dans la région, pour discuter en face avec la population, beaucoup de doléances furent soumises au président et bon nombre de ces doléances ont eu suite favorable, bien sûr, sous la supervision du Premier ministre. Je tiens à souligner une qui est phare proposée par le défunt Ismaël Ahmed, notamment celle de dialyse, est en phase de réalisation. Je n'oublierai pas aussi tous les efforts consentis par le ministère de l'Agriculture qui a réalisé plusieurs micro-barrages dans cette sous-préfecture d'Adailou. Suivant cette fois l'intervention du représentant du système des Nations Unies à Djibouti. La journée mondiale de l'alimentation nous place face à un tournant. La pandémie de Covid-19 reste un défi mondial causant des pertes et des souffrances indicibles. Les effets de la crise climatique sont omniprésents. Des récoltes ont été détruites par des flammes, des habitations emportées par les eaux, des vies et des moyens de subsistance ont été secoués par les conflits et d'autres situations d'urgence humanitaire. Les problèmes de sécurité alimentaire dans le monde n'avaient pas été aussi graves depuis des années. Le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires qui a été organisé le mois dernier par le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a été l'occasion de tracer les grandes lignes de la marche à suivre pour faire avancer la transformation des systèmes agroalimentaires. Avant même que la Covid ne mette en lumière la vulnérabilité de nos systèmes agroalimentaires, des centaines de millions de personnes souffraient déjà de la faim. Et leur nombre a augmenté l'année dernière pour atteindre 811 millions. Pourtant, à l'échelle mondiale, la quantité de nourriture produite est suffisante pour nourrir toute l'humanité. C'est inconcevable et inacceptable. La FAO estime qu'il faut 40 à 50 milliards de dollars d'investissement annuels dans des interventions ciblées pour éliminer la faim d'ici à 2030. De nombreux projets peu coûteux et percutants peuvent aider les centaines de millions de personnes à mieux répondre à leurs besoins alimentaires. Notre approche ne peut être efficace si elle est ancrée dans une collaboration avec les gouvernements ainsi les partenaires clés alors qu'ils définissent leur voie nationale vers la transformation en fonction des réalités et besoins qui leur sont propres. Cette transformation peut et doit commencer par une action pragmatique et concrète des consommateurs ordinaires et par les choix que nous faisons. Et la parlementaire Ouma Mohamed Hamid ainsi que la secrétaire d'État chargée des investissements, Mme Sofia Mohamed, se sont exprimées à la tribune de la Journée mondiale de l'alimentation à Dafenaitou, dans la région de Tadjoura. La parlementaire Ouma Mohamed Hamid a mis l'accent sur les atouts de la localité de Dafenaitou qui se développe rapidement grâce à l'agropastoralisme. Et pour sa part, la secrétaire d'État chargée des investissements, Madame Sofia Mohamed, a indiqué que la volonté du gouvernement est de vous aider à soutenir les actions de développement que mène la population. À cette occasion, la secrétaire d'État a annoncé que la CPEC et les fonds de garantie vont soutenir les activités à Dafenaitou et à Waima. Suivant cette fois, un extrait donc du ministre de l'Agriculture n'a pas manqué de rappeler le choix qui a motivé la tenue de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation à Dafenaitou. Qui s'inscrit dans le cadre qui vient à point nommé et qui s'inscrit
dans le cadre de la politique de développement agricole prônée par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Concernant la région de Ouéima, nous avons choisi pour la circonstance, c'est le Grand Ouéima, comme beaucoup le disent. Le bassin hydrographique de Ouéima a une superficie de 2000 km². C'est le plus grand bassin versant de la République de Djibouti. La région de Ouéima, c'est une région aux terres fertiles et dont l'étendue est presque illimitée. Aujourd'hui, il y a 160 exploitations agricoles au total. C'est 10% des terres arables de la région de Ouéima. Donc vous pouvez cultiver et envisager d'une manière substantielle à la réduction de la dépendance alimentaire. Vous avez aussi une opportunité, un privilège, l'altitude. Le Premier ministre venait de me dire 940 mètres d'altitude. On peut faire l'agriculture de contre-saison. Vous pouvez produire de la tomate, de l'aubergine, des poivrons et ainsi de suite durant la saison d'été. Il suffit de se programmer. Nous avons réalisé des puits cimentés pour chaque exploitation agricole. Aïdaïlou est une région enclavée. Grâce à l'initiative du président de la République, elle ne sera plus, elle sera désenclavée. Elle va joindre cette route de 31 km. Elle va se joindre à la route principale Tadjoura-Belho au niveau de Boli. Vous pouvez commercialiser les produits agricoles denrées périssables, des fruits et légumes au niveau de Tadjoura, mais au niveau de la capitale également. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel de la prière de l'Asr. On se retrouve pour la suite du journal dans quelques instants. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. C'était l'appel de la prière d'Al-Asr et nous poursuivons notre journal avec l'intervention du Premier ministre et chef de gouvernement qui a fait un discours dont voici la teneur. Asakunuma we'imi kahyon to bemi kendailu abba hajitama. La cérémonie de la journée mondiale de l'alimentation a été célébrée en grande pompe à Dafenetou, dans la région de Tadjoura, sous le haut patronage du Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, M. Abdelkader Kal Mohamed. Dans son intervention, le Premier ministre a remercié la population de Dafenetou, Weima, pour l'accueil réservé à la délégation qu'il dirige. Dès le début de son intervention, il a annoncé que Weima est connu grâce aux efforts et aux persévérances des pionniers originaires du secteur de l'instar de feu Ali Afkada, Ismaël Ahmed, qui a été mes frères, a-t-il dit. L'élargissement de la route jusqu'à Guiogulu reste toujours d'actualité. Lors de la visite du président à Tadjoura, la population avait sollicité l'octroi des moyens de locomotion et le président nous a donné des instructions pour les satisfaire, a-t-il déclaré le Premier ministre. Quand nous visitons nos secteurs, vous avez une bonne proximité de faire vos besoins quand on puisse répondre. De notre côté, nous suivrons vos activités, a douté la Premier ministre. Aujourd'hui, nous constatons que vos activités sont d'utilité publique avérée et le gouvernement vous a déjà soutenu et continuera à le faire encore. Nous sommes disposés à écouter vos doléances selon vos priorités, cette manière que l'on va arriver au développement durable de votre population. Les besoins de la population de Weima doivent être transmis par les bénéficiaires et à force de renouveler, d'être pertinents, nous sommes obligés de satisfaire. De notre part, nous avons besoin de vos soutiens pour lutter contre les malfaiteurs armés qui terrorisent notre population civile, ici ou ailleurs, a-t-il déclaré le Premier ministre. Ces malfaiteurs volent les provisions, les bétails et kidnappent les gens vers un pays frontalier ennemi que leurs propres citoyens ont quitté. Bien sûr, nous avons une responsabilité, mais nous n'avons pas la capacité de mettre à terme un soldat devant chaque foyer. Nous sommes informés des actions des malfaiteurs après quelques jours. À un moment, nous avons réfléchi à déplacer cette population pour la sécurité, mais nous avons écarté cette solution impossible. La seule solution qui reste à notre population doit se défendre contre ces malfaiteurs qui détruisent notre stabilité. L'État, les forces de sécurité vont vous soutenir, mais la première riposte contre ces malfaiteurs doit venir de la population victime. Eh bien, après la cérémonie officielle, le chef de gouvernement par intérim et sa délégation ont visité quelques jardins modèles suivis d'une réunion avec les sages de Wahima. Des intenses échanges ont eu lieu entre les officiels et les habitants de Wahima, notamment qui ont transmis des doléances prioritaires. Les officiels ont écouté les besoins et doléances transmis par les sages de Wahima et ont promis de répondre. Eh bien, cette cérémonie a également vu la participation du principal responsable du développement rural. Il s'agit du ministre délégué à l'agriculture, Qassim Haroun Ali. Dans une interview, il a souligné qu'il a accompagné le Premier ministre et chef de gouvernement par intérim à la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation à Dafenetou pour encourager l'exploitation agropastorale qui bénéficie d'un bon environnement climatique. Pourquoi Dafenetou? Dafenetou, parce que Dafenetou, c'est une région fertile, c'est une région érable qui a montré sa capacité de développer le pays. Aujourd'hui, nous sommes venus avec une forte délégation dirigée par le Premier ministre pour montrer l'importance que revêt cette journée
célébré à Dafenaitou. À Dafenaitou, il y a des légumes qui poussent, il y a des oranges qui poussent. Toutes les alimentations qui sont consommées dans la région poussent à Dafenaitou. Il y a 98 agriculteurs qui sont là pour développer le secteur agricole. Donc, les moyens, ce sont les coopératives elles-mêmes qui l'ont mis. Mais l'État est là pour les appuyer, pour les accompagner pour le développement de cette région. Et ma présence aujourd'hui en tant que ministre délégué prouve l'importance que revêt cette journée et l'importance que le président de la République donne au développement rural. Dans l'actualité également, un atelier de travail de 2 jours pour la mise en place d'un comité régional de coordination avec les activités de prévention, contrôle face à la Covid-19 s'est ouvert aujourd'hui, 17 octobre, dans la ville de Tadjoura. Cet atelier a porté notamment sur la sécurisation du site frontalier de Balhou, situé dans la sous-préfecture de Dora, le long du corridor routier portant de la ville de Tadjoura. Eh bien, cette initiative régionale coordonnée par l'IGAD est fortement soutenue par le gouvernement djiboutien qui permettra de consolider les acquis du dispositif de gestion de l'épidémie au niveau du site transfrontalier de Balhou. Ce site, soutenu par l'IGAD en collaboration avec le ministère de la Santé et sous impulsion du ministre Dr Ahmed Roblé, intervient dans le cadre de la réponse face à la pandémie du Covid-19 en République de Djibouti, auquel l'IGAD, dans sa qualité d'organisation régionale, contribue sur financement de l'Union européenne. L'Union européenne a répondu à l'appel des chefs d'État des pays de l'IGAD, dont le président Ismaël Omar Guelleh, en finançant la stratégie réponse régionale en matière de santé de la région de l'IGAD avec 60 millions d'euros pour atténuer les impacts sanitaires et socio-économiques du Covid-19 parmi les communautés transfrontalières, migrants, réfugiés, communautés d'accueil, personnes déplacées à l'intérieur du pays et autres populations mobiles dans la région de l'IGAD. Et à cet effet, je propose de suivre le mot du ministre de la Santé. C'est le 3e comité que vous êtes en train d'installer. Après celui d'Ali Sabié, celui de Dikil. Donc il y a pour la frontière Balhou-Dora, il y aura ce comité donc, transfrontalier dont l'objectif principal est la prévention, mais aussi le contrôle, la prise en charge de toutes les maladies infectieuses. Je pouvais dire également de tout ce qui concerne la santé de manière générale, mais particulièrement le Covid-19. Ce comité vient à bien nommer parce que nous sommes en train de vivre, et fort heureusement, cette petite vague, cette recrudescence de cas de Covid à Djibouti a certainement touché la région de Tadjoura. Et donc nous vivons une petite épidémie, et donc c'est la 3e vague qui touche Djibouti. Fort heureusement, alhamdoulilah, nous n'avons pas beaucoup de cas, nous n'avons pas beaucoup de décès, et nous sommes donc à une phase descendante donc de la pente de cette courbe de l'épidémie, fort heureusement. Mais il faut toujours être vigilant, et ce comité vient donc à point nommé. Tadjoura compte en son sein donc une frontière qui est ouverte depuis maintenant un certain temps, une frontière donc à Balhou qu'il faudra contrôler, surveiller, et ces comités dont l'objectif principal est de coordonner toutes ces activités de prévention des maladies infectieuses, mais aussi de contrôle, des prises en charge de cas, les cas échéants, s'il y a des cas de Covid-19. Ces comités vont se réunir tous les 3 mois. Et ce comité va aplanir tous les problèmes qu'il y a et trouver des solutions. Surtout, ces comités vont s'atteler
à la prévention. L'UNFPA, en collaboration avec l'UNFD, ont organisé des ateliers de formation des relais communautaires sur la prise en charge des violences basées sur le genre, notamment des mutilations génitales féminines et des systèmes d'information. Cet atelier a été présidé par la vice-présidente de l'UNFD, la représentante de l'UNFPA, et a vu la présence de la secrétaire générale de l'UNFD, des différentes associations des femmes de différentes parties de la capitale. Objectif étant de former des relais communautaires sur les différents types de violences ainsi que la pratique néfaste, donc cause les mutilations génitales féminines, mais aussi assurer la référence des cas à cas, c'est-à-dire les victimes basées sur le genre qui seront donc conduits et iront vers l'UNFD. Et la campagne de vaccination contre la Covid-19 bat son plein à Djibouti. Une offensive de taille a été lancée. La campagne de vaccination contre la Covid-19 s'est en effet accélérée ces derniers temps. Le gouvernement djiboutien, par son ministère de la Santé, n'a pas cessé de motiver et notamment encourager à la vaccination après les vaccinodromes qui ont été implantés dans plusieurs points de la capitale. Place aux vaccinobus, véhicules innovants qui sillonnent les quartiers les plus reculés, mais aussi des personnes qui n'arrivent pas à se déplacer. Dans cette stratégie de sensibilisation du gouvernement, on constate une prise de conscience de toutes les couches de la population sur l'importance du vaccin. Après la région d'Arta, les autorités de la localité de Damerjog ont démarré hier une campagne de vaccination contre la Covid-19. On essaie le sous-préfet de Damerjog, Abdishakour Nour, et les responsables de la localité de Damerjog ont procédé à des injections de première dose par le médecin-chef Dr Yaqoub Hussein, qui a exposé les vertus de la vaccination. Sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la Fédération djiboutienne de handball a organisé hier au stade du Roi Fahd la finale de la Supercoupe 2021 féminine entre les deux meilleures formations que sont la Garde-Côte et celle des Jeunes Espoirs, une équipe nouvellement promue. La rencontre s'est soldée sur la victoire écrasante des tenantes du titre. Après la Supercoupe féminine, c'était au tour des garçons de se présenter sur le terrain. Un match qui a opposé deux rivaux, deux poids lourds du handball masculin. Il s'agit de la Garde-Côte, de la Garde républicaine, championne en titre, et de l'OVD, la vice-championne. Sous les acclamations des supporters, la Garde républicaine s'est imposée dans la douleur de la séance de tir au but. Ces rencontres sont déroulées en présence du secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, du président de la Fédération djiboutienne de hand, Ahmed Mohamed, des officiers de la garde républicaine, des représentants de l'OVD, de la Fédération, ainsi que les amoureux de cette discipline. Le colonel Mohamed Jama Douali, commandant de la garde républicaine, n'a pas manqué de féliciter l'ensemble des joueuses et des joueurs des deux équipes de handball de la garde républicaine, ainsi que leurs staffs respectifs, en les exhortant à maintenir cette avancée et de préserver cette place prestigieuse de l'équipe féminine et masculine de handball de la GR, occupant dans le handball djiboutien. Continuant dans ses propos, le chef d'état-major de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jama, a affirmé que c'était un rêve. Vous en avez fait une réalité, a-t-il dit encore une fois. Bravo aux deux équipes soudées, efficaces et fortes des valeurs de la garde républicaine qui ont remporté cette super coupe. C'est une victoire très bien méritée. Très important, qui ouvre le championnat, la super coupe. C'est le sport, tout se renverse. Donc on a fait match nul, ça fait penalty et on a perdu à un but de moins.
Donc je suis fier de mon équipe et je suis fier aussi des sponsors qui nous ont bien aidés. Je remercie en passant, je remercie le directeur général de l'Office de la voirie de Djibouti, M. Chermake Youssouf Moussa, ainsi que tous les employés liés à l'équipe. Surtout, je vais encore préciser une personne qui a fait un grand progrès avec nous, Madame Mouna Gabobe, appelée comme ça. Donc, je la remercie beaucoup. Elle a fait énormément. Elle nous a donné beaucoup d'espoir. Elle nous a beaucoup aidés. Elle a toujours été avec nous. Et j'ai oublié aussi de vous dire, malgré notre défaite, un de notre joueurs a été élu meilleur joueur du match, c'est-à-dire meilleur joueur de la Supercoupe. Ceci est une grande fierté. Inch'Allah, on espère se venger pour la prochaine fois. Et dans l'actualité centrafricaine, le président Touadéra a annoncé vendredi l'accord avec les groupes armés, déclarant qu'il espérait qu'il conduirait au dialogue à une plus grande protection civile. Le secrétaire général de l'ONU a salué cette évolution, la décrivant comme une étape critique qui s'inscrit dans le cadre d'une feuille de route pour la paix adoptée en septembre par la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. La RSA, la République centrafricaine, est confrontée à des cycles de violences rebelles depuis l'éviction en 2013 de l'ancien dirigeant François Bozizé et malgré la signature d'un accord entre le gouvernement et 14 groupes armés il y a 2 ans de cela. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.